Tu es heureux d'être en 2023. Bon, bonne année. Je ne sais pas, peut-être vous avez l'air fatigué comme moi si vous êtes couché très tard hier. Vous savez, vous êtes des champions ce matin. De tout mon souvenir, je pense que c'est la première fois que je me retrouve à l'église, un 1er janvier, que je me retrouve à l'église. Donc je veux dire que vous êtes des champions, vous qui êtes à l'église ce matin. Vous êtes vraiment des vrais champions et que le Seigneur vous bénisse énormément. On a de la visite présentement à la maison, donc on s'est couché très tard hier. J'imagine que peut-être vous aussi. Quand je me suis levé le matin, je n'ai pas eu le courage d'aller réveiller quelqu'un d'autre. Je suis juste allé prendre mon bain, j'ai pris mon loto et je suis venu à l'église. J'espère qu'ils sont éveillés pour m'écouter au moins via Facebook ce matin, mais je suis là et vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Sincèrement, si je ne devais pas prendre la parole ce matin, j'ai l'impression que je ne devais pas être là moi non plus. Donc je vous considère comme des champions. Vous êtes des vrais champions et que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Amen. C'est vraiment formidable d'être à l'église. Je pense que ce matin, on aurait pu juste prendre du temps pour rendre grâce à Dieu. Juste pour faire des actions de grâce. Et les témoignages qui sont passés ce matin, cela reflète la réalité de la bonté de Dieu pour nous tout au long de l'année 2022. Et je suis convaincu qu'on aurait pu juste passer la matinée à louer Dieu et à lui rendre grâce tout simplement. On aurait bien fait, je pense. Mais comme il faut qu'on parle, il y a un message ce matin, donc j'ai la responsabilité de partager avec nous une parole du Seigneur. J'ai intitulé mon message « Se lever du bon pied ». Je veux juste qu'on prie ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être là et d'écouter ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. C'est elle qui nous éclaire. Elle est une lumière sur notre sentier, sur notre chemin. Elle va probablement nous conduire tout au long de l'année 2023. Alors nous prions afin que tu ouvres notre entendement ce matin et que tu nous révèles toi-même ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais, j'ai intitulé mon message ce matin, se lever du bon pied. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Très souvent quand je me lève du matin, je me lève toujours avec des maux de tête. La tête me fait énormément mal. Ça doit probablement être un problème clinique, mais je me suis souvent posé la question, est-ce que se lever du bon pied, c'est se lever sans douleur? Est-ce que c'est se lever sans avoir des problèmes financiers? Est-ce que c'est se lever sans avoir parfois des chicanes avec son épouse? Est-ce que c'est se lever en ayant un compte bancaire rempli, plein, et un frigidaire qui est toujours plein? Je me suis vraiment posé cette question et je voudrais que ce matin, on essaye au travers du psaume 25. C'est un psaume qui m'a vraiment beaucoup marqué. Quand on va essayer de tirer trois aspects que j'estime être capital et important pour se lever du bon pied. Parce que pour moi, se lever du bon pied, c'est au-delà des choses physiques qu'on peut ressentir, mais c'est probablement se lever dans le Seigneur, en étant avec le Seigneur. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes, à la veille de l'an, se couchent très tard, certains pensent que peut-être que s'ils se couchent avant minuit, ils pourraient ne plus se lever et ils n'auront pas l'opportunité de voir la nouvelle année. Alors, il faut que la nouvelle année arrive avant qu'il aille se coucher. Comme ça, même s'il ne se relève plus, il aura au moins vu la nouvelle année. Donc, j'espère que ce n'est pas votre pensée à vous, mais il y en a qui pensent comme ça. Mais nous savons une chose, que nous soyons dans ce monde où que le Seigneur puisse nous prendre, que la mort survienne, nous savons que nous sommes avec le Seigneur pour l'éternité. Nous sommes avec lui pour toujours, donc que ce soit dans ce monde ou au-delà de ce monde, nous sommes avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Alors nous allons lire le psaume 25. Je vais juste ouvrir ma Bible au psaume 25. Ça ne sera pas long. Qu'est-ce qui me prend ce matin? OK. Good. Psaume 25, on va lire les versets 1 à 8.
Alors, c'est un psaume de David. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. On va s'arrêter au verset 8. Mais en fait, c'est tout le verset 25. Mon propos se porte vraiment dans tout, à l'intérieur du verset 25 en entier. Donc, vous pourrez le lire à la maison, mais nous allons lire juste les 8 premiers versets. Le psaume 25 est un psaume de sagesse dans lequel de nombreux enseignements au sujet des voies de Dieu sont communiqués dans le psaume 25. Donc, David ne veut pas que Dieu lui montre seulement ses voies, mais qu'il l'aide à y demeurer de façon continuellement à demeurer dans les voies de Dieu. En reconnaissant la différence entre savoir et faire, parce que le roi David, parce que c'est lui qui écrit ce psaume, c'est un psaume de David, donc David reconnaît qu'il y a une différence entre savoir et entre faire. C'est-à-dire, on sait beaucoup de choses que Dieu dit, mais il y a une différence entre savoir les choses de Dieu et faire les choses de Dieu. Okay? Je ne sais pas si on comprend très bien ce que je veux dire, mais il y a une différence entre avoir la connaissance de Dieu, connaître ce que Dieu demande de faire et faire ce que Dieu demande de faire. Il y a une très grande différence entre les deux. Et David est conscient, il reconnaît cela dans le psaume que nous venons faire. Et il reconnaît aussi la difficulté de passer entre ça, c'est-à-dire de quitter d'un état de connaissance à une application. Parce que pour appliquer, pour faire, il faut connaître. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne connaissez pas faire. Est-ce que vous m'écoutez, bien-aimé? Il est impossible de faire une tarte aux pommes si vous ne connaissez pas comment on fait une tarte aux pommes. OK? Donc, c'est pour ça que les recettes existent dans la cuisine, pour apprendre comment faire. Une fois qu'on a connaissance de comment faire, on peut le faire. Et c'est pareil aussi avec la parole de Dieu. Et le roi David, il est conscient de ça. Donc ce psaume nous apporte de nombreuses indications utiles à nos vies et à notre marche avec Dieu. C'est un problème, généralement dans le christianisme, on vit ce problème-là. Beaucoup de chrétiens connaissent les voies de Dieu, mais ne les empruntent pas continuellement. Ils connaissent ce que Dieu demande de faire. Ils connaissent ce dont Dieu attend d'eux. Ils le connaissent, mais ils ont des difficultés sur le plan de pratiquer ce que Dieu demande, de vivre ce que Dieu demande de faire, de mener une vie victorieuse, chrétienne victorieuse. Okay? Ce psaume nous révèle quelles ne sont pas les plus faciles. Des ennemis attendent dehors et les luttes intérieures sont nombreuses. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on sera capable, bien-aimés, de pouvoir être en mesure de mettre en pratique ce que Dieu attend de nous. Parce que par nos propres forces, il nous est impossible de faire ce que Dieu demande de faire. Mais si nous connaissons ce que Dieu demande de faire, la grâce de Dieu nous permettra de le faire. La grâce de Dieu sera en mesure de nous amener, de pratiquer, de vivre et de faire ce que Dieu attend de nous. Dans le psaume 25, s'ouvre sur un appel au secours. Dans le verset 1, la Bible dit que David dit « Éternel, je lève à toi mon âme ». Donc, ce psaume-là s'ouvre avec un appel au secours. Il appelle Dieu au secours. L'expression « je lève vers toi mes regards », c'est équivalent à « je tends les mains vers toi ». Dans le psaume 121, verset 1, il dit « je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et le secours me vient de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui a la puissance, la capacité, qui nous rend capable de faire ce que lui, l'Éternel, veut qu'on fasse. Alors David dit donc, je lève mes yeux
Je lève mon âme vers l'Éternel. Parce que je m'attends à lui. Parce que c'est lui qui est capable de me rendre capable. Parce que c'est lui qui pourvoit pour moi. Parce que c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Il commence à supplier l'Éternel. Bien-aimé, c'est un style de vie. Et nous allons le voir tantôt pendant qu'on va parcourir dans le message. En tant qu'enfant de Dieu, de réaliser que nous dépendons totalement de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Vous savez, je pense que c'est dans le psaume 71 ou 73, qui est le psaume d'Asaph. Asaph, c'est un chant. Asaph dit dans ce psaume-là qu'il a passé le temps à regarder les hommes. À regarder les hommes. Et pendant qu'il observait les hommes, il a réalisé qu'il y avait un type d'homme, de personnes. Bien, il focalisait sur des méchants. Et il dit dans ce psaume-là que tout ce que les méchants font leur réussit. Il dit qu'ils ont de la bonne pointe, c'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ils ont de la bonne pointe, ils ont suffisamment de moyens pour prendre soin d'eux. C'est ce qu'Asaph dit dans le psaume. Il dit que c'était tellement difficile pour lui parce qu'à un point où il regrettait de s'être sanctifié pour Dieu, et il allait dans le temple de Dieu pour réfléchir plus profondément. Et il dit dans le psaume-là, qu'il réalise que la fin de ces méchants, c'est catastrophique. Et il se considère comme stupide parce qu'il prêtait envie à ces gens. En voyant les biens de ces gens, il se disait qu'il vaut mieux pour lui d'être comme ces gens-là que d'être ce que Dieu attend de lui. Et parfois, bien aimés, nous aussi, nous vivons dans une sphère où nous regardons plutôt les gens, comment les gens sont, comment les gens font, au point où pour nous, ça devient des modèles au lieu de nous attendre à Dieu. Au lieu d'avoir des regards sur Dieu. Et c'est ce que David dit, je lève mon âme vers l'Éternel, parce que c'est de lui que me vient tout. C'est de lui que me vient tout, je dépends de lui. Je dépends totalement de lui. C'est ma prière ce matin. Qu'en 2023, alors que je parcours l'année, que je parcours cette année en ayant dans mon cœur la conviction que je dépends totalement de Dieu, que je dépends totalement de lui. Je dépends de Dieu pour des moindres choses et je dépends de Dieu pour les grandes choses. Je dépends de Dieu de tout, bien-aimé. Je dépends de Dieu de tout et nous dépendons totalement de lui. Ne soyons pas comme les méchants selon Asaph dans le psaume 71. Ben, soyons comme le roi David qui estime qu'on dépend de Dieu et que nos vies doivent s'attendre à lui. Et nous devons continuellement élever nos âmes vers lui. Alors le psaume nous renseigne aussi sur les circonstances dans lesquelles le roi David élève son âme vers l'Éternel. Et ces circonstances, c'est qu'il est entouré des ennemis. Et il le dit dans le psaume, des ennemis qui attendent sa chute pour qu'il ait honte. Ça peut être pareil pour vous, qu'il y a des gens qui vous observent. Depuis que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes chrétien. Et eux, ils essayent juste, ils attendent là où vous allez faire une faute pour vous accuser à vous. Et c'est ce que le diable aussi fait. Tous les jours, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Il est en arrière. Il vous observe, il vous entoure. Il attend juste le jour où vous allez commettre une erreur. Le jour où vous allez commettre une faute. Pour vous mettre sur le spotlight, pour vous mettre... pour amplifier votre faute. Mais David, lui, bien qu'il est entouré de ses ennemis, qui n'attendent que sa chute pour qu'il ait honte, le roi David ne se laisse pas influencer. Il se laisse être focalisé par son Dieu. Même si sa foi chancelle pendant un instant, le souvenir de qui est Dieu pour lui, le souvenir de ce que Dieu a fait pour lui, le confronte à l'idée que Dieu ne le laissera jamais tomber. Jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Qu'il soit des milliers à se focaliser, à se lever contre toi, Dieu ne te laissera jamais tomber. Dans ton lieu de travail, qu'il soit jaloux de toi et qu'il se lève contre toi, Dieu ne te laissera jamais tomber, bien-aimé. Dans tous les aspects. Même dans ta famille, alors que les gens se lèvent contre toi, il faut que tu saches et que tu sois convaincu que Dieu ne te laissera jamais tomber.
Il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Laissons parler les gens. Mais focalisons-nous sur notre Seigneur. Levons notre âme vers lui, parce qu'il est notre secours. Alléluia. Alors, si nous devons nous lever du bon pied, il faudrait premièrement, ce qui est mon premier point ce matin, considérer la bonté de Dieu. Il faut considérer la bonté de Dieu dans notre marche de chaque jour. Au verset 6 de notre psaume 25, il est dit, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » La bonté de l'Éternel est éternelle. Ses bontés sont éternelles, bien-aimés. Le psalmiste prend conscience de la bonté de Dieu. Il dit dans le psaume 100 au verset 5, « Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » La bonté de Dieu dure toujours, bien-aimés. Elle se renouvelle chaque matin, c'est ce que la Bible dit. Parfois, nous vivons comme si, c'est-à-dire, on a l'impression, et je souhaite vraiment bien le dire ce matin, parfois, même étant chrétien, des chrétiens créés depuis longtemps, on est chrétien, mais on vit comme si la bonté de Dieu, elle se définit par rapport à ce que nous faisons. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Dieu est bon, peu importe qui est devant lui. Et sa bonté n'est pas définie par rapport à qui est en face de lui. Il est naturellement bon. Qui que vous soyez devant lui, ce n'est pas votre justice qui le rend bon. Ce n'est pas qui vous êtes qui le rend bon. Il est bon parce qu'il est bon. Il est bon, bien-aimé. Et sa bonté pour nous dure de génération en génération. Sa fidélité de génération en génération. Et c'est pour cette raison, David a compris ça. C'est pour cette raison qu'il ne cache pas son péché à Dieu. Il ne cache pas son péché à Dieu. David ne le cache pas. Et nous avons lu dans le psaume tantôt, comment peut-on cacher ses fautes à l'Éternel qui connaît toutes choses? Il ne laisse non plus le diable décourager en lui rappelant ses erreurs passées. Non, il ne permet pas au diable de le décourager, de lui dire, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Non. Et je sais que c'est des combats que nous avons souvent dans notre tête. Parce qu'on a commis une erreur, le diable vient nous rappeler cette erreur-là, et on reste figé sur l'erreur. C'est ça le rôle du diable, c'est un accusateur, c'est ce que la Bible dit. Il est l'accusateur des frères. C'est ce qu'il est venu faire devant Dieu quand les fils de Dieu sont venus pour accuser Job. C'est son rôle, c'est sa nature. Mais David ne se laisse pas décourager parce que le diable pense par ses accusations. Il ne se laisse pas décourager. C'est pour ça qu'il confesse son péché à l'Éternel. Bien-aimé, peu importe ce que tu as fait, la Bible dit que si tu confesses ton péché à Dieu, il te pardonne et il te purifie de toute iniquité. Ne laisse pas le diable te garder dans une prison à cause d'une erreur, à cause d'un péché. Peu importe ce que tu as fait, si tu confesses ton péché à Dieu, Dieu te pardonne et il te purifie de toute iniquité. Il te purifie de tout péché. Parce que la bonté de Dieu ne tient pas compte des circonstances et ne dépend pas de ce que nous faisons. Bien que plusieurs parmi nous considèrent la bonté de Dieu dans leur vie comme une rémunération. Vous savez, il y a des gens qui considèrent que la bonté de Dieu envers eux, ils considèrent la bonté de Dieu comme une rémunération. C'est-à-dire que parce qu'ils ont fait telle action, Dieu est bon avec eux. Donc ça devient une rémunération. Il faut que je fasse un jeûne de 21 jours pour trouver un mari ou bien pour telle chose, pour telle chose. Il faut que je fasse un don pour avoir telle chose. Ça devient une rémunération, bien-aimé. Mais Dieu n'est pas bon envers nous. La bonté de Dieu, ce n'est pas une rémunération. Mais c'est une grâce. Si tu veux jeûner, jeûne parce que tu veux bâtir ta foi. Ne jeûne pas parce que Dieu va te donner quelque chose en retour. Si tu veux faire un don à l'église pour être reconnaissant, fais le don
pour marquer ta reconnaissance. Mais ne le fais pas parce que Dieu va te donner quelque chose en retour. Parce que la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. La bonté de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons, bien-aimés. Arrête de penser que si nous faisons bien, Dieu nous donnera ce que nous voulons. Dieu ne te donne pas le mariage, ne te donne pas le travail parce que tu as fait quelque chose. Non. Dieu est notre Père. Et il ne nous nourrit pas comme une... Imaginez une maman dont les enfants ont faim et les enfants viennent vers elle pour lui demander à manger. Et elle demande aux enfants d'aller d'abord faire 3 tours de la maison ou bien de je ne sais pas quoi pour pouvoir bénéficier à manger. Non. La maman donne la nourriture à son enfant parce que l'enfant a faim. Et c'est tout. Ce n'est pas une rémunération que la maman donne. Et notre Père, il est comme ça. Il nous bénit parce que nous sommes dans le besoin. Et non parce qu'on a fait quelque chose de bien. Certains disent que c'est quand tu fais le jeûne d'Esther que Dieu t'écoute. C'est quand tu fais le jeûne d'Esther que Dieu t'écoute. Non. Esther a fait un jeûne. Elle avait des raisons pourquoi elle faisait ce jeûne. Mais si tu veux jeûner, tu ne peux pas faire comme Esther pour que Dieu t'écoute. Non, non, ça ne marche pas comme ça. La bonté de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que tu fais. La bonté de Dieu, ce n'est pas une monnaie d'échange. On n'achète pas les bénédictions. On doit se comporter comme des fils ou des filles de Dieu et non des serviteurs. Parce qu'un serviteur dans une maison, il reçoit selon le travail qu'il lui a assigné. Mais nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes les enfants, les héritiers. La Bible dit que nous sommes les co-héritiers avec Christ. C'est ce que nous sommes. Donc nous avons des choses parce que nous sommes les enfants du Père. Et que c'est un besoin pour nous. Et il nous le donne, tout simplement. Alors mon deuxième point ce matin, bien-aimé, c'est considérer la justice de Dieu. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est ce que le verset 8 de notre texte de base dit. La justice de Dieu. Le théologien Wayne Grudem dit la justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste et qu'il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. C'est vraiment intéressant ce que Wayne dit. La justice de Dieu signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste. Et qu'il est Dieu est lui-même le critère suprême de ce qui est juste. Parce que dans d'autres termes, la justice se définit en Dieu. C'est en Dieu qu'il y a la justice. Parce que même la justice des âmes, celle que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés à ça parce qu'ils n'ont pas un bon avocat. Des gens innocents qui sont commandés parce qu'ils n'ont pas un bon avocat, qui sont condamnés parce qu'ils n'ont pas un bon avocat. Et des criminels qui sont libérés parce qu'ils ont un bon avocat. Ça, c'est la justice des âmes. Mais la justice, la réelle justice, c'est en Dieu qu'il y a la justice. Qu'il y a effectivement la justice. Dans le Psaume 8 au verset 33, l'apôtre Paul dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui justifie, bien-aimé. Si Dieu te justifie, qui va t'accuser? Qui? Est-ce le diable? Qui va t'accuser? Parce que Dieu te justifie. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est-à-dire qu'en Jésus, nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu, bien-aimé.
La justice de Dieu, c'est que Jésus nous a transféré la justice de Dieu en soi. Donc, on n'a pas besoin, vous savez, parfois, quand on regarde la justice, on n'a pas besoin d'être, comment je vais dire ça? La justice, c'est que nous sommes pécheurs, nous méritons la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, il est mort pour nous à la croix. Il est devenu pour nous justice de Dieu. Je voudrais un peu mieux nous expliquer ça. Je vais appeler Junior, tu peux venir un peu. Je vais faire une petite illustration pour qu'on comprenne très bien ce concept. C'est important. Parce que si on ne le comprend pas, on va parfois marcher dans l'obscurité parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas notre statut, on ne sait pas qui nous sommes. Je voudrais juste faire une petite illustration. J'ai pris ma torche de la sortie de l'école biblique ce matin, juste pour faire une illustration. Donc, imaginez un instant. Attendez, je vais la porter d'abord. C'est bien le pasteur Charlie. Est-ce qu'elle est bien? Parfait. Donc, la tunique, elle est noire. Imaginez que moi, pasteur Charlie, je suis dans le péché. Le noir, là, ça représente vraiment la laideur du péché. Mon état. Et que Junior, ce matin, joue le rôle de Dieu. Okay? Et tu peux descendre, Junior. Junior symbolise Dieu. Il joue un rôle. Il n'est pas Dieu, mais il joue un rôle ce matin. Alors, ce qu'il porte là sur lui, c'est la sainteté de Dieu. C'est la sanctification. C'est la réalité de qui est Dieu. C'est tout blanc. Ça peut être péjoratif, mais je veux juste, c'est pour qu'on comprenne les couleurs. Alors, moi, je suis vêtu de péché. Je suis un homme pécheur. Ce que Dieu a fait, je veux que vous voyez, au travers de la mort de Jésus sur la croix, voici ce que Dieu a fait. Il a enlevé ma tunique, mon péché. Donc, il a enlevé mon péché et il m'a donné sa justice à lui. Donc, il a enlevé son péché et il m'a donné sa justice. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et quand on dit qu'on est juste, ce n'est pas parce que ce manteau-ci, il est encore sur nous. Non. Même si il peut arriver qu'on commette une erreur, Dieu a ôté ce manteau et il nous a mis sur nous le manteau de Dieu et la justice de Dieu et la sanctification par laquelle il s'identifie. Il nous l'a mis sur nous. Bien-aimé, est-ce que ça veut dire que je ne pécherai plus jamais? Non. Il peut arriver que je commette un péché, parce qu'il y a une différence entre tomber dans un péché et pratiquer le péché. Il peut arriver que je tombe dans un péché. Donc, pendant que je vis dans le péché, Dieu a déjà pourvu, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, le pardon pour moi. C'est pour ça qu'il dit que si je confesse, je lui confesse mon péché, lui, il me pardonne et il me purifie de tout péché. C'est-à-dire qu'il me considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu repose sur moi. Dorénavant, quand tu n'es pas enfant de Dieu, quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas ce manteau de justice de Dieu sur toi. Tu es encore avec la tunique du péché sur toi. Et Jésus a brisé le pouvoir. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui. À partir du moment où tu viens à lui, il te transfère la justice de Dieu. Amen. Amen. Merci, Junior. Tu as bien fait ça. Donc, nous sommes en Jésus-Christ, justice de Dieu. Dans Romains 8, verset 30, je vais juste nous le lire, il ne se trouve pas dans le PowerPoint. Romains 8 au verset 30. Alors la Bible dit dans Romains 8, verset 30,
Et ceux qu'il a prédestinés, parlant de, ça c'est Jésus, je vais peut-être commencer les versets avant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ce que Jésus a fait, il nous a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il les a glorifiés. La Bible dit que nous sommes en Christ, nous sommes en Christ, et Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, nous sommes en lui, à la droite de Dieu le Père. Amen. Donc, c'est ce qu'il nous a justifiés et il nous a crucifiés. Et dans Romains 3, je vais aussi le lire pour nous. C'est important de comprendre qui tu es. Dans Romains 3, à partir du verset 20 à 22, alors la Bible dit ceci, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que nous sommes justifiés. Puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. C'est-à-dire que pour nous qui croyons en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Nous sommes devenus justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est Dieu qui nous rend selon ce que lui, selon sa mesure. Dieu nous rend selon sa mesure. Non, Dieu ne nous rend pas selon ce que nous faisons, mais il nous rend selon sa mesure à lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a pris nos péchés et nous a donné sa justice. Il nous a transmis sa condition juste devant Dieu. Et nous bénissons son nom ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon troisième point ce matin, bien-aimé, c'est se confier en Dieu. Se confier en Dieu. Alors, toujours notre texte du psaume 25 au verset 2, la Bible dit, « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Ça, c'est ce que David dit. Il dit qu'il se confie en Dieu, afin qu'il ne soit pas couvert de honte et que ses ennemis ne se réjouissent pas à son sujet. Dans Proverbe 3, les versets 5 à 6, la Bible dit, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Donc, dans le fond, se confier en Dieu, bien-aimé, alors que nous voulons nous lever du bon pied, c'est important de prendre en considération que nous devons nous confier en Dieu. Nous devons nous confier en lui. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je dois me confier en celui qui est mon Dieu. Me confier en Dieu, c'est être ouvert envers lui, être transparent avec lui. Vous savez, c'est vrai, Dieu connaît toutes choses, ça c'est vrai. Dieu sait tout ce qui va nous arriver demain, ça aussi c'est vrai. Mais dans une relation avec Dieu, Dieu n'entreprend pas cette relation sur la base de ce qu'il sait tout. Il entreprend cette relation avec toi dans le sens où il veut que tu viennes à lui et que tu lui exprimes ton besoin, que tu lui dises comment tu vas, que tu lui dises ce que tu ressens, que tu lui dises les moindres choses comme les grandes choses. C'est ça, c'est confier en Dieu. Et ça, c'est une vie tout entière. Bien aimé, même les choses les plus banales que vous pouvez traverser, vous pouvez parler à Dieu pour ces choses-là. Vous pouvez vous lever le matin et vous lui dites, Seigneur, ce matin, voici, j'ai telle chose que je dois faire ce matin. Je dois aller rencontrer telle personne. Je dois visiter telle personne. J'ai un rendez-vous avec dans tel ministère. Alors, voici ce que je veux, Seigneur. Et je prie que tu disposes le cœur de cette personne. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, permets que ça ne marche pas. C'est ça, c'est confier en Dieu. Et on le fait chaque jour. Quand vous allez entreprendre dans cette démarche-là, et de façon tous les jours, et vous allez voir, vous allez considérer comment vous serez plus proche de lui. Et plus vous serez plus proche de lui, plus le monde sera très loin de vous. Mais c'est ça que David dit, « Je me confie en toi, ô mon Dieu. » Nous devons nous confier en lui. Et ça, c'est tous les jours et à chaque moment. Et je dis bien dans tous les aspects de nos vies.
Si ton mari, bien-aimé, ton mari fait des choses que tu n'aimes pas, parle à Dieu de ton mari. Parle à Dieu au lieu d'aller parler à une autre sœur ou à une autre personne. Parle à Dieu de ton mari. Seigneur, mon mari, il est comme ça. Voici ce qu'il fait. Je n'aime pas ça. Parle à ton Dieu de ton mari. Et vice-versa aussi. Parle à Dieu de ta femme. Même nos enfants, parfois nous les blâmons tellement, mais blâmons Dieu. Quand je parle de blâmer Dieu, je dis, allons plaider devant Dieu pour nos enfants. Parlons à Dieu. C'est ça, se confier en Dieu. C'est une démarche de dialogue avec Dieu et de façon continue. De façon continue. Parfois, nous sommes très généraux dans notre façon de faire avec Dieu. Tu te lèves le matin, Seigneur, je te dis merci pour la journée. Je te remets toute ma journée. Amen. Okay? Ça, c'est être général, selon moi. Mais il faut être spécifique. Parce que tu te confies en lui. Quelqu'un en qui tu te confies, c'est quelqu'un en qui tu donnes, tu dis tous tes secrets. Tu dis les choses importantes. C'est ce qu'il faut être avec Dieu. Parce qu'il est présent avec toi. Il a promis d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors profite de sa présence, bien-aimé, et discute avec lui. Et discute avec lui. Si tu aspires à une promotion, dis-le à Dieu. Seigneur, j'aspire à une promotion dans mon travail. Seigneur, je veux que tu ouvres une porte pour moi. Seigneur, je veux que tu disposes mes responsables à voir ce que je fais et à me donner la promotion que je mérite. Tu discutes avec Dieu. Bien-aimés, nos batailles, elles ne sont pas contre les hommes. Nous ne bataillons pas contre les hommes. L'ennemi de nos âmes, c'est Satan, le diable. Et quand nous nous tenons devant Dieu, nous sommes forts. Parce que Dieu nous fortifie. Il nous rend forts. Et David a compris ça. C'est pour ça qu'il dit, mon Dieu, en toi je me confie. En toi je me confie. Je ne me confie pas à mon armée. Je ne me confie pas à ma richesse. Mais je me confie en toi, mon Dieu. Et c'est tellement personnel, sa prière. Il dit, mon Dieu, je me confie en toi. Il y a une dimension personnelle là-dedans. Il y a une dimension personnelle. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, qu'on s'approche de lui. Qu'on s'approche de lui. Alléluia. Dans Proverbe 16, au verset 20, la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est une chose de trouver le bonheur, c'est une autre chose d'être heureux. Parce que vous pouvez être heureux même dans la disette. Vous pouvez être heureux dans une difficulté que vous vivez une difficulté, mais vous êtes heureux. Donc, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il est heureux de se décharger de son souci sur l'Éternel. Il est heureux de s'attendre à l'intervention de Dieu. Il est heureux de voir la provision de Dieu dans sa vie. Celui qui se confie à l'Éternel connaît Dieu. Parce qu'il faut connaître quelqu'un pour se confier en lui. Si tu choisis de te confier à l'Éternel, ça veut dire que tu connais ce Dieu-là. On ne se confie pas à un inconnu. On se confie en quelqu'un qu'on connaît. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui accorde plus d'importance à la force de Dieu qu'à sa propre force. Il ne regarde pas sa force comme étant ce qu'il garantit sa réussite. Mais il compte sur la force de l'Éternel pour sa réussite. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui accorde plus de crédit à la parole de Dieu qu'à la logique ou la pensée des hommes. Parce qu'il y aura toujours, parfois, des conflits entre ce que Dieu dit et ce que moi je pense. Mais ce que Dieu dit est prioritaire, bien-aimé. À partir du moment où il y a un conflit, on n'est pas en train de dire que vous ne devez pas réfléchir. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir.
C'est pourquoi on réfléchisse. Mais s'il y a un conflit dans ma réflexion entre ma pensée à moi et ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, c'est la bonne solution, c'est la solution, bien-aimé. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui poursuit quand d'autres abandonnent, qui espère quand d'autres se résignent, qui persévère. Il persévère, il ne lâche pas, il n'abandonne pas le Seigneur. Tous les jours, il persévère, il continue avec son Dieu. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui a décidé que sa dépendance à Dieu le rendrait indépendant des circonstances. Moi, je dépends de l'Éternel. Je dépends de l'Éternel. Je peux avoir les moyens pour subvenir à un besoin spécifique, mais je dois toujours considérer que je dépends de l'Éternel et non de mes moyens. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui est reconnaissant, remplit son cœur de louange à Dieu. Quand tu te confies en Dieu, tu es reconnaissant. Tu sais que c'est lui qui t'a délivré de la fosse, que c'est lui qui t'a guéri de cette maladie. C'est lui qui a fait telle chose pour toi. C'est lui qui prend soin de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu es reconnaissant quand tu te confies en lui. Alléluia. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui obtiendra ce qu'il a demandé avec foi, s'appuyant sur une parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite à 3 choses. Premièrement, à considérer sa bonté, parce qu'il est bon. À considérer sa justice, parce que nous sommes justes devant lui, en Jésus-Christ. Et surtout à se confier en lui. Amen. Donc si nous traversons, pendant que nous commençons l'année 2023, ma prière c'est que nous commençons cette année avec ces 3 principes-là. Être conscient de la bonté de Dieu. Être conscient que nous sommes justes devant Dieu en Jésus-Christ. Et se confier en Dieu tous les jours. Amen. Je vais inviter les musiciens alors que nous allons dans le mot de la fin. Et nous confions en lui chaque jour. Alors mon mot de la fin se trouve dans le psaume 5, le verset 4. Alors la Bible dit, je me tourne vers toi, Seigneur. Au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi. Et je reste en éveil. Je voudrais le lire encore. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin. Tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Donc, dans ce psaume-ci, le psalmiste dit qu'il se tourne vers l'Éternel, le Seigneur, dès le matin. Il écoute la voix de l'Éternel dès le matin. Il se prépare pour l'Éternel parce que l'Éternel lui permet de rester en éveil. L'Éternel lui permet de rester en éveil. Et c'est le défi de notre siècle présent. De rester en éveil, de rester en Christ malgré tout ce qui prend place dans notre monde. C'est notre défi, bien-aimé, de rester en éveil. Je voudrais terminer avec une petite histoire d'une jeune fille qui est arrivée dans une nouvelle école. Elle est arrivée dans cette école, la directrice de l'école lui a posé la question de savoir la taille de son père. Alors la petite fille était très perturbée et ne comprenait pas, elle ne savait pas ce qu'elle pouvait dire. Et la directrice se rapproche d'elle et de lui dit, mais quand tu parles à ton père, est-ce que tu lèves certainement la tête pour le regarder? Et la fille, tout rayonnant de joie, dit, non, 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 non. Quand je parle à mon père, c'est lui qui se baisse pour m'écouter. Cette histoire-là, elle m'a marqué parce que c'est ce que Dieu est pour nous, bien-aimés. Il est disposé à nous écouter. Mais est-ce que nous prenons le temps de lui parler? Parce que quand nous lui parlons, Dieu se baisse pour nous écouter parce que Dieu est grand. Et nous sommes juste minuscules devant Dieu. Donc il se ramène à notre niveau. Il dit, oui Charlie, je suis là avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu désires? Donc, il se ramène à notre niveau afin qu'on puisse avoir ce qu'il faut, qu'on puisse dialoguer avec lui. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam avait péché,
La Bible dit dans Genèse 1 au verset, je pense au verset 9, que Dieu est venu le soir dans le jardin. Parce qu'il en avait l'habitude de venir dans le soir au jardin pour communier avec l'homme. Vous savez, dans la création, dans toute la création, l'homme est la seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'avec les autres créatures, ils n'étaient pas d'abord l'image et la ressemblance de Dieu. Donc Dieu avait tout un plaisir à communier avec l'homme de toute sa création. Parce que l'homme était créé à son image, à lui et à sa ressemblance. Donc il peut parler à l'homme et l'homme lui parle en retour. Mais ce soir-là, quand il est arrivé, la Bible dit que Adam, ayant entendu la voix de l'Éternel de Dieu, il est allé se cacher. Parce qu'il avait péché, parce qu'il avait fait ce que Dieu lui avait demandé de ne pas faire. Et il était tout nu. Et la Bible dit que Dieu s'est écrié, Adam, où es-tu? Vous savez, ce cri-là, ça démontre la volonté de Dieu d'être avec l'homme, avec chacun de nous. L'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et Adam dit qu'il a entendu sa voix, il allait se cacher parce qu'il était tout nu. Il a pris conscience qu'il était tout nu. Donc, je nous raconte cette histoire pour nous amener à comprendre que le désir de Dieu a toujours été d'être en présence avec nous et de communier avec nous. Depuis la création, depuis le début. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Avant, c'était impossible pour Adam à cause du péché. Il était séparé de Dieu au point où Dieu le cherchait. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est possible parce que Jésus a enduré la condamnation de la croix afin que nous soyons réconciliés à Dieu et que nous soyons capables de communier avec lui et de parler avec lui. Ça, c'est ma prière pour nous ce matin. Et je prie que Dieu nous aide, alors que nous entrons dans cette nouvelle année, à vraiment, véritablement considérer sa bonté, considérer sa justice pour nous en Jésus-Christ et de nous confier en lui tous les jours. Amen. Qui a dit que c'était facile d'être juste? C'était tellement bon. C'était tellement bon. Frères et sœurs, on a le bonheur ce matin d'être ensemble et de commencer l'année avec une grâce de Dieu. Cette parole que le pasteur Chély nous a apportée ce matin, là, il faut, comment je pourrais dire, c'est un combat. C'est une habitude qu'on doit prendre en 2023, frères et sœurs, avec tout ce qui prend place autour de nous. Il faut qu'on saisisse bien ce message-là. Voyez-vous, je suis béni ce matin parce que j'ai le vêtement du juste. Dieu, il est où Dieu? Il est là Dieu. Dieu m'a donné son vêtement de justice. La justice de Dieu, ce n'est pas toutes mes bonnes œuvres, mes bonnes actions, frères et sœurs. La justice de Dieu, c'est que je crois que Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils à la croix pour mourir pour mes péchés. Frère, ça, c'est vous ce qui me remplit le plus de la crainte de Dieu, moi. Ce qui me remplit le plus de la crainte de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu juste. Est-ce que ça ne vous remplit pas de crainte de savoir qu'il est juste? Ça me remplit de crainte parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, les hommes, on est capable de justifier devant Dieu plein d'affaires qu'on sait qui ne sont pas bien. Il n'y a personne qui a dit même seulement là. On est capable de se justifier à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. On trouve des raisons. Mais un jour, on va être jugé par un Dieu qui est juste. Je remercie Dieu, on a une justice au Canada. On a un système de justice qui n'est pas parfait. Je suis d'accord que le pasteur Charlie n'est pas parfait. Le système de justice, des fois, on en échappe. Mais je remercie Dieu pour la justice. Mais avec Dieu, il n'en échappera pas parce qu'il est juste. Alors ça me remplit de crainte. Et frères et sœurs, demandez pardon, confessez des péchés puis demandez pardon, là, c'est un processus. On ne fait pas ça. C'est pas en arrivant chez vous tantôt, vous allez, Seigneur, je te demande pardon pour ça, puis c'est réglé, là, et Dieu te pardonne. C'est un processus. N'aie pas honte. Je n'ai pas honte, moi, de revenir dans la présence de Dieu fois après fois après fois pour dire quelque chose dans ma vie. Je vous donne un exemple nono, là. Seigneur, je te demande pardon de manger trop de chocolat. Je te demande pardon, Seigneur.
bien, ça se peut que la semaine prochaine, je vais être encore en train de manger du chocolat. Mais comprenez-vous que, à force de dire à Dieu, Seigneur, j'ai de la misère à arrêter de manger. J'aime trop ça, moi, le chocolat. Il faut que tu m'aides. Comprenez-vous qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Parce que Dieu il ne m'abandonnera pas à mes propres forces, à ma chair qui est faible. Il va intervenir dans ma vie. Et des fois, ça peut prendre du temps à faire ça. Alors, je veux t'encourager ce matin à mettre en pratique ce que le pasteur Charlie vous a prêché. Premièrement, rends grâce à Dieu. Parce que, frères et sœurs, une chose pour laquelle je veux rendre grâce à Dieu, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un vêtement de justice à cause que j'ai la foi. Mais à la croix, Jésus portait, par exemple, mon vêtement de péché à la croix. Là. Il a souffert à la croix, il a trouvé la douleur, il a trouvé le mépris, il a trouvé tout ce que la mort qui vient avec les péchés. Il a tout vécu ça à la croix pour que moi, je puisse vivre avec un vêtement blanc. Ce qui veut dire merci Seigneur ce matin. Alors, frères et sœurs, on va mettre ce message-là en pratique dès maintenant. Alors que nous allons chanter un chant avec les musiciens, je veux ouvrir l'autel ici pour qu'il y ait des gens qui peuvent dire « Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta bonté. Tu m'as donné un vêtement blanc, tu m'as donné un conjoint, tu m'as supporté quand j'ai perdu mon conjoint. Comprenez-vous, on a 50 000 raisons pour dire merci Seigneur ce matin. On va rendre grâce à Dieu. Pour d'autres, ça va être de confesser quelque chose. Et d'autres, ça va être de demander à Dieu de l'aide pour l'année 2023 qui s'en vient. Mais est-ce que ce matin, on peut venir en avant et juste dire Seigneur, on est ici devant toi, avec, pas par nos œuvres, mais par le vêtement de justice que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus, on veut dire merci. Amen. Alors, je vous invite, alors qu'on va chanter ce chant, je vous invite à venir juste ceux qui le désirent, ceux qui le veulent. Juste en avant, dire Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux me confier en toi en 2023. Ma paix, il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Derrière la main. Merci pour ta bonté, pour ta justice, Seigneur, ton amour, ta miséricorde, ta patience, ta force, ton esprit, ton amour inconditionnel. Seigneur, ta grande miséricorde, merci. Merci, merci, tu m'as vu, tu m'as choisi, tu m'as sauvé, tu m'as gardé, tu me garderas, Seigneur. Dès le matin, je viens devant toi, Seigneur, car tu entends ma voix. Je te bénis, Seigneur. Heureux l'homme qui marche dans tes voies, Seigneur. Merci de m'aider à marcher dans tes voies, Seigneur. D'écouter ton conseil, de marcher avec ta grâce, avec ta force. Je veux garder tes statuts. Je veux garder tes commandements, Seigneur. Aide-moi, aide ton Église. Aide l'Église Vie d'Espoir, Seigneur, en 2023, à se confier en toi, Seigneur, en te rendant grâce, en élevant vers toi des actions de grâce, Seigneur. En prenant le temps chaque jour, Dieu, de te bénir, de te remercier, de t'adorer, Seigneur, de se confier en toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Je te rends grâce, Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Et je déclare ta gloire. Je déclare ta gloire, Seigneur. L'année 2023 pour tes enfants, Seigneur. Sur ton Église au Québec, partout dans le monde. Ta gloire. Seigneur, révèle-toi.
Révèle-toi en 2023, Seigneur. Révèle ta grâce et ton amour à ce monde déchu, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à ton Église, Seigneur, et à ce monde, dans le nom de Jésus. Alléluia. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toute ma vie, Alléluia. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, je le déclare prophétiquement, le bonheur et la grâce t'accompagneront pour le reste de ta vie. Amen. Soyez bénis. Bonne année à tout le monde. Remerciez le Seigneur pour ce bon message. Mettez-le en pratique. Bonne et heureuse année à vous, chacun, enfant de Dieu. Amen. Bon dimanche. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me les attelle. Ta